C'est rare qu'à ce moment-ci de l'année, on s'arrête pour parler de noyade. On le fait plutôt en plein cœur de l'été. Et là, l'été, pas besoin de vous faire de dessin, se fait attendre. Mais nos cours d'eau, évidemment, avec l'hiver qu'on a connu, sont gonflés, les courants sont plus forts. Et on a eu 2 drames dans les derniers jours. L'un dans l'ouest de Montréal, l'autre, vous voyez les images à Macamic, où on apprend ce matin que cette petite fille, la petite Alicia, 4 ans, aurait été poussée à l'eau par un autre enfant qui aurait voulu voir, et je cite, si elle savait nager. On ne l'a toujours pas retrouvée, évidemment. On pense retrouver son corps seulement. Et c'est une situation terrible qui nous amène à parler ce matin à Reynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. M. Hawkins, bonjour. Bonjour à vous. 2 éléments, parce que je parlais de Pierrefonds-Roxborough, où là également, c'est un jeune qui en a poussé un autre à l'eau. Cet aspect-là très particulier, évidemment, c'est l'innocence de l'enfance. Là, on comprend que c'est pas des grands criminels qui ont fait ça, là. Mais quand même, ça nous amène à nous questionner sur est-ce qu'on sensibilise assez nos enfants? Bien, le parallèle que je ferais, c'est que on le dit souvent aux enfants, tu peux pas pousser un autre enfant lorsqu'on est proche d'une piscine publique, là, parce qu'il y a le risque de tomber dans la partie peu profonde, causer des blessures. On n'a peut-être pas cette même préoccupation-là lorsqu'on est dans une piscine résidentielle ou lorsqu'on est près d'un cours d'eau. Je peux penser au bout du quai. Alors, donc, de là, il faut appeler à la prudence. Et je le dis souvent, il y a un parallèle à faire avec la rue. Hein? On ne poussait pas un enfant dans la rue parce qu'il y a des risques d'accident. C'est la même chose. Même si on pense que l'eau n'est pas profonde, alors l'idée, c'est qu'il y a toujours un risque associé à ça. Et malheureusement, on a eu ces 2 circonstances-là. Les rapports d'investigation vont nous appeler que, justement, c'était un geste involontaire. Ça n'a pas été mal intentionné, mais il reste qu'il faut appeler à la prudence lorsqu'on est près de l'eau. Est-ce que ces 2 tragédies-là vont vous amener à faire un petit ajout peut-être au programme Nager pour survivre que 14 000 jeunes suivent au Québec? Oui, dans le sens qu'on préconise l'approche du copain-copain, ne jamais se baigner seul, l'importance de porter la veste de flottaison, de regarder avant de plonger, justement pour bien connaître la profondeur. Et l'hiver, on aborde plus la sécurité sur glace. Il est clair qu'avec ces 2 circonstances-là, on va amener aussi nos sauveteurs et moniteurs de pouvoir peut-être faire prendre conscience aux gens que lorsque je te pousse, il y a aussi des risques de blessures à la moelle épinière, mais aussi, on le voit, lorsque je ne sais pas nager, il y a des risques de noyade. Absolument. Et l'eau est très froide à ce temps-ci de l'année. Il y a la façon dont on tombe, vous le dites souvent, on peut être désorienté. Oui, et là, c'est encore plus vrai, puis je ne m'adresse pas juste aux enfants, mais aussi aux adultes. Là, à cette période-ci de l'année, l'eau est encore froide, pour ne pas dire frette. Ouais. Alors, c'est un choc thermique hyper important qui peut causer une hyperventilation pendant quelques secondes, puis l'hyperventilation va peut-être m'amener une inconscience aussi. Et là, vous comprendrez que si je pratique mon sport de pêche qui va ouvrir dans pas longtemps, puis que je tombe dans l'eau sans ma veste de flottaison, bien nécessairement, c'est aussi la noyade qui va s'enclencher. Ça a l'air de rien, mais on est déjà, à 7-8 noyades cette année? On estime, oui, justement, à partir de la collecte des données qu'on a avec les médias, on estime qu'on est à 7. À pareille date, on était à peu près au même nombre. C'est pas les données officielles, mais il reste qu'on a eu des noyades hivernales. Et là, c'est la saison de la baignade et des sports nautiques qui va commencer bientôt. Et malheureusement, qui recèle son lot de tragédies. En terminant, Nager pour survivre, je le disais, 14 000 jeunes suivent le programme. Il faudrait que ce soit enseigné à tout le monde. C'est l'objectif qu'on a à la Société de sauvetage. On voudrait que les 94 000 élèves de 3e année puissent le faire. On invite les enseignantes, les directions d'école de communiquer avec la Société de sauvetage pour qu'on puisse faire cet arrimage-là et de promouvoir justement comment tu dois réagir si jamais tu tombais dans la partie profonde d'un plan d'eau. Être mieux outillé pour faire face à ça. Reynald Hawkins, merci d'être venu nous en parler ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée.